Le jardin des 1000 pierres. Dans un coin tranquille du monastère, au-delà de l'étang et du vieux pin tordu, se trouvait le jardin des 1000 pierres. Ce n'était pas un jardin luxuriant ni rempli de fleurs colorées, il était composé uniquement de pierres de toute taille, polies par le temps et disposées avec une précision silencieuse. Chaque pierre semblait placée non par la main humaine, mais par l'univers lui-même. Les moines passaient souvent sans s'arrêter. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec indifférence, incapables de comprendre l'intérêt de contempler des pierres immobiles. Mais le maître disait : celui qui comprend ce jardin comprend son propre cœur. Dans l'enseignement zen, chaque pierre représente une pensée, une émotion, un souvenir. Elles ne sont pas là pour être déplacées ou ignorées, mais pour être observées jusqu'à ce que leur véritable place dans votre esprit soit révélée. Le jardin est un miroir, plus vous êtes calme, plus il reflète clairement le chaos intérieur. Et plus vous trouvez l'équilibre en vous-même, plus le jardin devient harmonieux. Un jeune moine, intrigué par les paroles du maître, commença à visiter le jardin chaque matin. Il s'asseyait devant les pierres, essayant d'en découvrir le sens caché. Pourtant, une pierre le dérangeait, elle était plus grande, plus rugueuse, et semblait hors de place, rompant l'harmonie. Si je la déplaçais un peu, pensa-t-il, tout serait parfait. Alors qu'il tendait la main, le maître apparut derrière lui et dit calmement : si tu changes le jardin pour qu'il corresponde à ton esprit, tu verras toujours le désordre. Si tu changes ton esprit pour qu'il corresponde au jardin, tu trouveras la paix. Au début, le jeune moine ne comprenait pas. Mais jour après jour, il revenait, et peu à peu son regard devenait plus serein. Un jour, il comprit que la pierre n'était pas un obstacle, mais un point d'équilibre pour tout le jardin. La vie est ainsi, il y a toujours des pierres que nous n'aimons pas souvenir, peur, personnes ou situations difficiles. Nous voulons les déplacer, les cacher ou les supprimer. Mais, selon la vision zen, ces pierres sont nécessaires, elles nous enseignent à voir l'ordre derrière le chaos apparent. En cessant de lutter contre la pierre, le jeune moine commença à remarquer quelque chose de nouveau, le jardin avait son propre langage. Il ne parlait pas avec des mots, mais avec le silence. Au lever du jour, lorsque le vent s'arrêtait un instant, il pouvait entendre son propre cœur se refléter dans les espaces entre les pierres. Chaque pierre, immobile, semblait raconter une histoire de patience et de présence. Le maître, le regardant, s'assit à côté de lui et demanda : que te dit le jardin aujourd'hui ? Rien, et tout, répondit le moine. Le maître sourit. Alors tu commences à écouter. Le silence n'est pas vide, c'est la clarté. Tout comme le jardin n'a pas besoin d'ornement pour être complet, l'esprit n'a pas besoin d'accumuler les pensées pour être vivant. Dans la quiétude, les pièces du monde se placent d'elles-mêmes, sans effort. Un après-midi, alors que le soleil baignait les pierres d'une lumière dorée, le maître s'assit de nouveau aux côtés du jeune moine. « Comprends-tu maintenant ? demanda-t-il doucement. « Je commence à voir, le jardin ne change pas, mais moi, si, répondit le moine. Le maître hocha la tête. Ce jardin n'a jamais été conçu pour impressionner les yeux, mais pour polir le cœur. Chaque pierre, c'est toi. Certaines sont lisses, d'autres rugueuses, certaines semblent hors de place. Mais toutes sont nécessaires. Le jeune moine sentit un nouvel espace s'ouvrir en lui. Il comprit qu'il n'y avait rien à ajouter ni à retirer dans sa vie, tout comme il n'y avait rien à déplacer dans le jardin. Le véritable ordre ne résidait pas dans la disposition des pierres, mais dans le regard qui les contemplait. Accepter n'est pas se résigner, pensa le moine, c'est reconnaître que même ce qui semble imparfait soutient l'harmonie de l'ensemble. À cet instant, le jardin cessa d'être un simple amas de pierres et devint un miroir reflétant son propre esprit, calme et clair pour la première fois. Avec cette nouvelle clarté, le jeune moine remarqua quelque chose de surprenant, le jardin ne restait pas derrière lui lorsqu'il quittait son coin du monastère. Le même ordre silencieux qu'il avait vu entre les pierres apparaissait dans les couloirs, la cuisine, et même dans les tâches les plus simples. Quand quelqu'un le bousculait par précipitation, il ne réagissait plus avec colère, il le voyait comme une pierre de plus dans le jardin. Lorsqu'il se trompait en balayant le temple,
il ne se punissait plus, il comprenait que cela faisait partie de l'équilibre. Quand il recevait critiques ou compliments, il les laissait passer comme le vent sur le jardin, sans perturber sa sérénité. Un matin, alors qu'il servait le thé au maître, celui-ci le regarda et dit : « Je vois que tu ne regardes plus le jardin, maintenant, tu le vis. » Le jeune moine sourit. Il comprit que le véritable jardin des 1000 pierres n'était pas fait de roches et de sable, mais de moments, d'émotions et de personnes qu'il rencontrait chaque jour. La pratique zen consistait à accepter chaque pierre, telle qu'elle est, et à découvrir l'harmonie cachée derrière le désordre apparent. Les autres moines remarquèrent le changement. Le jeune moine ne se disputait plus pour des détails ni ne cherchait à avoir toujours raison. Son pas était léger, son regard serein, comme s'il portait un secret qu'il n'avait pas besoin d'expliquer. Un novice curieux demanda : « Que as-tu vu dans ce jardin de pierre ? Pourquoi y vas-tu chaque jour ?» Le jeune moine sourit et répondit : « Si je te l'explique, tu ne comprendras pas. Si tu t'assois là avec moi, peut-être verras-tu par toi-même. » Ils commencèrent à y aller ensemble. Au début, le novice ne voyait que des pierres éparpillées, comme un puzzle cassé. Mais, au fil des jours, il commença à ressentir la même chose que le jeune moine, le jardin ne peut être compris par l'esprit, il doit être expérimenté avec un cœur calme. Sans sermon ni leçon forcée, le jeune moine enseignait par sa présence. Tout comme le jardin lui avait montré l'ordre caché de la vie, il laissait les autres le découvrir par eux-mêmes, sans pousser, sans déplacer leurs pierres. Une nuit de pleine lune, le maître appela le jeune moine pour marcher avec lui dans le jardin. Le sable scintillait comme de l'argent et les pierres projetaient des ombres douces, presque vivantes. « Sais-tu qui a construit ce jardin ? » demanda le maître. « Je suppose que ce sont les anciens moines, » répondit le jeune moine. « Non, » dit le maître. « Ce jardin n'a jamais été conçu. Il s'est formé petit à petit, pierre par pierre, par tous ceux qui sont passés ici. Certains ont placé les pierres avec soin, d'autres les ont laissées tomber sans réfléchir. La beauté que tu vois n'est pas l'œuvre d'un esprit, mais celle du temps et de la patience. » Le jeune moine resta silencieux, comprenant la leçon cachée, la vie se construit de la même façon, pierre par pierre, par des actes conscients et inconscients, par tes décisions et celles des autres. N'essaie pas de contrôler chaque pierre, continua le maître. Apprends simplement à observer ce qui se forme. Quand tu acceptes le jardin tel qu'il est, tu réalises qu'il était complet depuis le début. Le moine ressentit un profond respect, non seulement pour le jardin, mais pour sa propre existence. Chaque erreur, chaque réussite, chaque rencontre était une pierre nécessaire façonnant son chemin. Le lendemain matin, le jeune moine retourna seul au jardin. Il s'assit en silence et comprit, sans mots, la véritable leçon. Le jardin des 1000 pierres n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit. Il pouvait fermer les yeux et continuer à le voir. Il pouvait sentir chaque pierre comme une pensée, chaque grain de sable comme un instant de sa vie. Et il n'y avait plus de pierres déplacées. Tout avait sa place. Tout avait un sens. Lorsqu'il se leva, il sut qu'il n'avait pas besoin de revenir chaque jour pour s'en souvenir. Le jardin l'accompagnerait toujours, à l'intérieur comme à l'extérieur du monastère, tant qu'il garderait le regard serein et le cœur ouvert. Le maître l'observa s'éloigner et murmura : « Celui qui comprend un jardin zen comprend la vie. Celui qui comprend la vie ne craint pas le changement, car chaque pierre, tôt ou tard, révèle son harmonie. » À partir de ce jour, le jeune moine marcha dans le monde comme si chaque pas faisait partie du même jardin. Il ne cherchait plus à déplacer les pierres, il apprenait simplement à en tirer des leçons.